Et salut, c'est Pierre Dupérin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc, on va faire la troisième partie et la conclusion de mon système. Donc cette fois, je vais peut-être vous donner plus de détails, mais pas ici. Je vais d'abord me rendre à un endroit plus tranquille, plus sécurisé, où je vais pouvoir faire mes essais sans déranger tout le monde. Allez, on se reprend à cet endroit. Allez, à tout de suite. Un constructeur sort ses griffes. Alors d'abord je voulais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Alors c'était pas vraiment une utilité, c'était plutôt un défi que je me suis lancé. Parce que les expériences électriques que je faisais sur la 2 chevaux verte me manquaient un peu. Donc je voulais au départ me lancer dans un défi avec la 309. Parce qu'il y avait sur ma télécommande une fonction que je ne trouvais pas quoi servir. À la base, c'était pour, vous connaissez les boutons de base fermer et ouvrir, et il y avait ces deux boutons qui ne servaient a priori à rien, et je me rendis compte que si on les maintenait enfoncés plus longtemps, ça mettait en route, ça me donnait une impulsion à un contact. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ce contact? J'ai d'abord pensé à faire refermer les vitres électriques tout seul, à allumer les phares, ou ben alors même de klaxonner un coup pour éviter que les squatteurs s'y calent dessus, juste pour ça, mais je me suis dit que c'était trop basique. J'ai même pensé à lui faire allumer les plafonniers, faire fonctionner le temporisateur pendant quelques secondes, sans ouvrir les portes, mais bon. Je voulais me lancer dans un truc un peu plus compliqué, mais je savais pas quoi. Et j'ai des collègues qui ont investi dans des voitures modernes, qui s'amusent à allumer les phares et tout avec les machins. Mais moi, je voulais vraiment faire quelque chose d'original, que les constructeurs ne proposent pas encore tout à fait en option. Et puis j'ai eu l'idée un jour de faire quelque chose qui pourrait l'améliorer. J'ai dit, c'est quoi son plus gros défaut en général? C'est d'attendre son démarrage. En général, c'est le temps qu'on perd au préchauffage. Alors je me suis dit, je vais jouer là-dessus. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire un démarrage à distance? C'est un moteur diesel, ça doit pas être aussi compliqué à programmer un système de démarrage automatique. Parce que dites-vous bien que c'est pas un démarrage à distance que j'ai mis au point, c'est plutôt un démarrage automatique. Le démarrage à distance, c'est conclu avec le boîtier de télécommande qui ne sert juste à déclencher qui sert juste à déclencher le système. Donc c'est surtout un système de démarrage automatique que j'ai fait moi. Donc vous pouvez voir déjà sous le capot qu'il n'y a pas grand chose à l'intérieur. Il n'y a plus le tas de fils que j'avais mis au départ, et que le boîtier je ne l'ai pas placé là. Alors les seuls changements ont été ce câble qui se dirige au boîtier de préchauffage, parce que au boîtier de préchauffage il y a la gérance du contact, du préchauffage et du démarreur au même endroit. Il me fallait juste un quatrième point, c'était à l'alternateur. Donc l'alternateur, vous voyez, c'est un fil rouge que j'ai réussi à passer dans les gaines d'origine et que j'ai branché sur la cosse du témoin. Alors, à quoi servent toutes ces fonctions? Eh ben, je vais vous expliquer le principe de base. Alors, quand l'impulsion se met en contact, déjà, les composants de mon installation, qui est assez spécifique, est composé d'aucun élément électronique, à part le boîtier télécommande bien sûr. Donc j'ai surtout voulu faire ça avec principalement des pièces électromécaniques, à savoir des relais, un télérupteur 12 volts
et un relais temporisé d'essuie-glace qui ont chacun une fonction précise. Je ne vais pas tous vous les citer parce que ça reste un montage personnel et j'ai pas envie que être responsable si jamais il y a un incident là-dessus, parce que c'est un système assez dangereux. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc l'impulsion enclenche des relais qui met le circuit sous tension. Le circuit sous tension est la mise sous contact, donc le préchauffage fait son job, met les bougies de préchauffage en route. Quand les bougies de préchauffage sont finies, un relais passant du plus les bougies de préchauffage passent du plus au moins, donc ça suffit à faire déclencher un relais suivant qui me déclenche le démarreur. Voilà. Et l'alternateur a pour mission, lui, d'arrêter le démarreur une fois que le moteur a démarré. Bon, après, le relais temporisé d'essuie-glace sert aussi au cas où la voiture est en panne ou qu'il y a un souci, d'arrêter le démarreur si jamais le moteur est en panne. Parce que au départ, j'avais pensé mettre le temporisateur, mais je ne sais pas si vous avez vu sur la première partie, le démarreur mettait un peu trop longtemps à s'arrêter. Donc il a fallu faire marcher l'alternateur pour ça, et il a même fallu planquer dans mon boîtier une toute petite ampoule de 5 watts, parce que sans ampoule avec un minimum d'intensité, l'alternateur ne se déclenchait pas. Donc j'ai vraiment eu des défauts sur ce système, ça m'a vraiment compliqué la tâche. Enfin voilà. Donc et une fois le système lancé, j'ai mon cahier des charges, parce que oui, je me suis quand même lancé un cahier des charges. Mon cahier des charges devait faire en sorte que le véhicule, on ne puisse pas rouler avec s'il n'y a pas la clé sur le contact. Donc au départ, ça devait être le rôle du frein à main de gérer cette fonction, mais au final, il y a eu plein de parasites avec le frein à main, parce que ça arrivait à mettre en route le circuit accessoire, enfin c'était un vrai bordel quoi. Et bah, finalement, c'est le levier de vitesse qui joue cette fonction. Le levier de vitesse joue deux fonctions. Parce que, en fait, on me l'a précisé en commentaire, il faut faire attention qu'il n'y ait pas un levier, qu'il n'y ait pas une vitesse quand je démarre ce truc. Alors, ça a été mon problème de sécurité absolue. Donc, croyez-moi, j'y ai pensé, et un bon casse-tête pour y penser. Et finalement, j'ai réussi à trouver une solution tout aussi discrète, un peu simplifiée, peut-être pas très très fiable, mais très très simplifiée. J'ai utilisé, vous allez le voir dans l'extrait que je vais vous passer, que j'ai tourné pendant que c'était démonté, j'ai utilisé un anneau de porte-clés et 4 élastiques pour ce système qui se trouve au-dessus de la barre. Je vous montre l'extrait. Voilà, donc en gros quand la tige touche l'anneau, ça fait un micro-contact qui suffit à soit pendant la phase de démarrage à arrêter le système, à empêcher le démarreur de se déclencher, soit si le moteur a démarré, ça empêche d'enclencher une vitesse et de partir avec le véhicule, tant que le contact à clé n'est pas établi. Voilà, c'est une espèce de sécurité quoi. Voilà. Donc le principe est tout simple. Donc déjà là nous sommes en configuration point mort normalement. J'ai préféré prendre un TerraVag pour être sûr que la voiture ne parte pas, parce qu'on ne sait jamais, la sécurité ne peut pas toujours fonctionner. Je vous dis, c'est pas fiable, mais c'est simplifié. Donc une impulsion sur le bouton. Les clignotants me servent à m'indiquer que voilà, c'est en route. Et puis on entend le tac du relais préchauffage. Et quand le
Voilà. Et quand le relais préchauffage s'arrête, un relais me déclenche le démarreur et l'alternateur m'arrête le démarreur. Alors voilà, et puis aussi au départ je n'arrivais pas à arrêter le moteur parce qu'il me fallait un relais qui puisse, parce que comme je n'ai qu'un seul contact sur mon boîtier télécommande, je voulais que ce contact allume et éteint. Donc comme c'était qu'un contact par impulsion, le seule pièce que j'ai pu trouver pour améliorer ceci, pour faire en sorte que ça corresponde à mon cahier des charges, c'est un télérupteur. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un télérupteur, c'est quand vous allumez par exemple chez vous une lampe, un plafonnier, des appliques via des boutons poussoirs via différents endroits, ça déclenche un module qui est dans votre tableau électrique qu'on appelle un télérupteur, c'est-à-dire une impulsion, paf, ça se met en route, une impulsion, paf, ça s'arrête. Et ben c'est la même chose, mais en 12 volts. Donc c'est une impulsion envoyée qui met en route et arrête le système. Alors cette impulsion se met en route quand on actionne la télécommande bien entendu, mais elle s'actionne aussi quand l'anneau passe sur le levier de vitesse. Même quand il y a le contact, ça arrête le système. Et puis heureusement, parce que d'ailleurs c'était mon dernier défaut, parce que le système n'était pas vraiment au point, parce qu'il m'arrivait par exemple, je coupe le contact et le système ne voulait pas s'arrêter et était complètement coincé. C'est-à-dire je ne pouvais même plus l'arrêter via la télécommande, ni via la... Il fallait enlever le fusible de mon système à chaque fois quoi, pour l'arrêter. Mais maintenant, la dernière modification faite, je pense que le système est opérationnel. Il y a encore quelques petits défauts, mais pas méchants. D'ailleurs, vous en avez vu un au dernier essai que je viens de vous faire là. Il y a eu un petit bruit avant le démarrage. Alors ça, c'est un défaut de masse. C'est-à-dire que comme le démarreur a besoin de beaucoup d'intensité pour démarrer, elle me pompe un peu la masse du boîtier. Donc le relais a du mal à faire contact correctement. Donc c'est encore un défaut que je dois corriger. Et puis il y aura une dernière modification que je dois me faire, c'est que je dois m'ajouter un témoin au compteur. Ouais, je dois m'ajouter un témoin au compteur pour m'assurer que le système s'est bien arrêté correctement pendant que je roule, pour que j'ai pas à me soucier de ça. Alors ce témoin, je pensais le mettre là. C'est normalement sur les modèles essence, c'est là où se trouve le voyant starter. Et quand j'ai démonté le compteur l'autre fois pour changer les ampoules, je me suis rendu compte que cette case était vide, qu'il n'y avait pas d'ampoule, mais qu'on pouvait en rajouter une si on le désirait. Donc quand j'aurai 5 minutes, je démonterai cette partie pour ajouter une ampoule dans le compteur. Voilà, histoire de m'indiquer que le système se sera bien arrêté correctement. Donc déjà, je vais vous montrer ce qui se passe quand j'actionne le levier de vitesse. Bon, au cas où, je garde quand même le pied sur l'embrayage, mais le démarreur, normalement, ne doit pas déclencher. Vous voyez, le préchauffage se met en route. Voilà. Alors, vous avez entendu le tac, alors c'est le relais de préchauffage qui s'est arrêté, mais comme la vitesse est enclenchée, il y a un relais qui, au lieu d'enclencher le démarreur, en fait, déclenche en fait mon télérupteur qui me le ramène du coup à l'arrêt. Donc, ça ne peut pas marcher. Maintenant, si je mets en route au point mort, voilà, là elle démarre. Bon, j'ai le voyant de batterie qui s'allume, mais c'est normal parce que du coup, c'est un peu compliqué à vous expliquer, mais c'est normal que ça s'allume, vous inquiétez pas. En fait, c'est comme il n'y a pas les accessoires sont à la masse et le témoin alternateur devient négatif quand il ne tourne pas et positif quand il tourne. Donc positif, négatif inversé, le voyant s'allume.
c'est pas ça veut pas dire que j'ai un défaut de batterie, je vous rassure. Donc voilà. Et donc si je veux passer une vitesse alors qu'il n'y a pas la clé de contact, le système cale. Donc ça c'est une sécurité supplémentaire. Et voilà. Et normalement, si je refais le système, je vous remontre une dernière fois. Je vous fais un troisième essai. Voilà. Si je mets après le contact dans dans le Neumann, donc accessoire, contact, cette fois, quand je vais passer la vitesse, elle va fonctionner normalement. Voilà. Par contre, ça a arrêté le système, ce qui fait que je reviens au point mort. Et quand j'arrête la voiture doit s'arrêter normalement. Voilà, tout simplement. Et surtout, dernier point, et ça j'y tenais vraiment, c'est que rien ne doit perturber le démarrage de la voiture à la clé. Donc, mais bon, ça m'a pas posé de soucis. Donc, bon, le moteur était chaud, donc c'était pas la peine d'attendre le temps préchauffage. Donc voilà, normalement je peux, quoi qu'il arrive, quand même faire, si on ne sait pas qu'il y a le système, parce que ça fait aussi partie de mon cahier des charges, je voulais que le système soit le plus discret possible, c'est-à-dire qu'à l'intérieur on ne voit rien du tout, même pas un bouton. Il a juste fallu rajouter un fusible dans le porte-fusible, ça tombe bien, il y avait une case de livre, je me suis servi de cette case pour justement alimenter mon système. Mais voilà. Donc voilà comment fonctionne mon système de démarrage automatique ou à distance, comme vous voulez. Même si pour moi j'ai plus mis au point un système de démarrage automatique qu'un système de démarrage simplifié. Bon, par contre, il y aura juste un petit grief, c'est que je préfère ne pas vous diffuser le schéma, parce que mon relais temporisé agit d'une certaine façon, et il y a des relais temporisés d'essuie-glace qui agissent de différentes façons. J'en ai eu l'expérience moi-même, parce qu'en fait mon relais temporisé, c'est lui qui déclenche en fait qui déclenche le démarreur, et qui si jamais il dure trop longtemps doit l'arrêter. Donc c'est pour ça je préfère ne pas et en gros le temps que le démarreur démarre, c'est en fait le temps qu'il y a entre deux essuie-glaces, c'est le même temps. Et normalement, ce principe fait en sorte que si jamais le véhicule échoue son système, il ne doit pas recommencer aussi à démarrer. Et certains relais temporisés recommencent au bout de quelques secondes. Et ça, c'est absolument pas ce que je voulais. Donc c'est pour ça, comme il y a des composants qui ne réagissent pas tous de la même façon, je préfère ne pas vous diffuser mon schéma. Voilà. Je suis désolé s'il y en a qui s'y attendaient, mais ça reste un montage personnel, et je tiens à ce qui reste personnel. Et puis de toute façon, je ne sais pas si ça va rester, c'était juste un défi que je me suis lancé, avec un cahier des charges précis pour la sécurité. Mais voilà. Bon, alors désolé encore pour ce dernier détail, mais voilà, je vais conclure cette vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous aura plu. Mettez un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci, à plus.